Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Org Talk Show. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'accueillir Soufiane Bamaoud, responsable commercial chez Pigé Orléans. Salut Soufiane. Salut Exaucé, Comment ça va? ça va très bien, merci. Alors Soufiane, je l'ai dit, tu es responsable commercial au sein de l'école Pigé à Orléans. En quoi consiste concrètement ton travail au quotidien? Alors mon job c'est plutôt sur la partie commerciale. À partir du moment où les étudiants s'inscrivent à l'école, on les reçoit, nous au pôle commercial, pour les accompagner dans la recherche de leur alternance, puisqu'on est une école 100% alternance. Et donc le but c'est de les accompagner avec les outils comme le CV, l'aide de motivation, et puis de leur faire partager notre réseau et notre démarche commerciale qui est de trouver des entreprises d'accueil. Pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas bien l'école, est-ce que tu peux nous la présenter? C'est quoi Ouais, l'école Pigé? bien sûr. L'école Pigi, donc c'est une école qui possède 31 campus en France. Et donc plus précisément à Orléans, on fait des formations du BTS au master, uniquement en alternance et sur toutes les fonctions support, donc RH, commerce, communication, comptabilité. C'est quoi la particularité de cet établissement par rapport à d'autres? Alors la grosse force de Pigi, c'est le réseau, puisque du coup on a 31 campus en France, comme je disais. C'est une très très vieille école, puisqu'on a 175 ans justement cette année. Donc c'est une très ancienne école. Et puis aussi c'est la proximité qu'on va avoir avec nos étudiants au sein de l'école. Et c'est quoi la philosophie de l'école, son approche pédagogique? L'approche pédagogique, ça va être l'innovation, puisqu'on possède nos titres, on est créateur de nos propres diplômes et on les met à jour de façon annuelle avec des comités de pilotage composés de professionnels, de formateurs et d'étudiants. L'école a connu une forte croissance depuis son lancement, donc il y a déjà 3 ans. Vous êtes aujourd'hui à plus de 340 étudiants. Comment tu expliques ce développement, on va dire, très rapide? Je pense que ça tient dans la composition de l'équipe qui est très jeune et dynamique, très impliquée aussi. Chacun se donne à 100% tous les jours et la proximité qu'on a avec nos étudiants et nos entreprises partenaires fait qu'aujourd'hui on est passé de 100 étudiants à l'ouverture lorsqu'on s'était rencontrés à plus de 340 sur cette rentrée de septembre 2024. Quelles ont été les grandes étapes de ce déploiement depuis le début? Au début, ça a été déjà de se construire un réseau d'entreprises partenaires pour accueillir nos jeunes et puis faire connaître l'école dans un premier temps. Travailler avec le tissu local aussi, que ce soit associatif, structure d'insertion professionnelle, etc. Et puis après, de développer l'école petit à petit en agrandissant le staff. Est-ce que cette croissance vous a amené à repenser un peu l'organisation interne ou les partenariats avec les entreprises? Oui, bien sûr. Là, depuis le 1er janvier, justement, on a changé de structure puisqu'on était avant franchisé et maintenant on a été racheté par le groupe Pigé. Donc ça montre aussi l'agrandissement de l'école et le potentiel que l'on a. Donc ça, c'est un gros changement dans la structure. Et puis le recrutement de collaborateurs aussi puisqu'on était 2 il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Et maintenant, on est 15 salariés. Ok. Vous avez plusieurs événements prévus dans les semaines, dans les mois à venir là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, pour ceux qui veulent nous rencontrer, on réalise 1 fois par mois minimum une porte ouverte où les jeunes peuvent venir rencontrer le personnel, les étudiants en témoignage, visiter les locaux, découvrir nos formations. Et puis on va organiser tout un tas de job dating aussi pour qu'ils puissent rencontrer les futures entreprises. Je ne sais pas si j'ai posé la question, mais vous faites de l'alternance à Pigé? Que de l'alternance, Ouais, ouais. c'est Pas que de l'alternance. d'initial, que de l'alternance. Ok. Et vous vous accompagnez Bien sûr. Le but, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, on prenne le jeune qui s'inscrit à l'école, on revoit ses outils de recherche d'alternance et on le met en relation en fait avec les entreprises qu'on a nous-mêmes contactées. On sait que on sait que l'école va bientôt déménager dans un lieu plus grand. Qu'est-ce que ce nouveau site va apporter de plus à vos étudiants? Oui, effectivement, on va déménager puisque là, on s'agrandit d'année en année. Et là, on commence à être un peu serré où on est actuellement. Donc, le but, c'est de prendre de nouveaux locaux. Et ça va apporter modernisme, nouveauté et puis aussi un cadre qui nous est propre avec tout ce qui va être décoration, etc., propre aux étudiants pour qu'ils se sentent à l'aise. Vous avez déjà un lieu? C'est tenu secret encore pour le moment et ça serait tardé. J'aurais essayé, mince. À terme, quels sont vos objectifs de développement, aussi bien en termes de formation que d'accueil de nouveaux étudiants? Déjà, c'est de vraiment bien s'implanter dans nos futurs nouveaux locaux, que tout le monde se sente à l'aise. Et puis, d'année en année, c'est d'ouvrir de nouvelles formations, puisque c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans. Chaque rentrée, on essaie d'ouvrir de nouveaux diplômes que possède le groupe. Et puis, pourquoi pas aussi agrandir la structure et continuer d'avoir de plus en plus d'élèves dans l'école.
Qu'est-ce qui te motive, toi, au quotidien dans ton rôle? Personnellement, Ouais. Personnellement, dans mon job, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes, c'est se sentir utile en fait. C'est-à-dire prendre un jeune qui est en recherche d'un projet professionnel, qui est en recherche de sa propre voie et de son futur métier. On sait que c'est pas facile, hein, sortie de bac par exemple, de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et c'est de l'accompagner, définir le projet avec lui, le mettre en relation avec une entreprise. Et en fait, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Nous, on a un nouvel étudiant, l'étudiant a une entreprise d'accueil et l'entreprise un nouveau salarié. Donc c'est ça qui vraiment me motive au quotidien. Et est-ce que généralement les entreprises après gardent les étudiants, par Ouais, exemple en fin d'année, bien sûr. est-ce qu'ils continuent? Souvent, alors soit il y a des poursuites d'études, donc l'entreprise garde le jeune en fait sur un diplôme de niveau supérieur, lui propose parfois un contrat en CD ou CDD, et parfois d'un commun accord, on se dit en tripartie, on ferait bien de changer aussi de secteur d'activité, de voir d'autres choses, de tester un peu d'autres activités pour se rendre compte un peu de la réalité du terrain. Si tu devais résumer en une phrase l'esprit Pigé Orléans, ce serait quoi? En une phrase, ça serait la cohésion et la proximité. Vraiment, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est la proximité qu'on attend sur l'âge, la posture avec nos étudiants et au quotidien, ce qu'on dit toujours dans nos portes ouvertes, c'est par exemple, nos bureaux, ils sont jamais fermés. Toujours accessibles aux jeunes, on est toujours là, prêt à répondre aux questions, être disponible sur leurs problématiques personnelles, professionnelles, peu importe. Est-ce qu'il y a des âges Non. Non, il n'y a pas de... Nous, alors ils peuvent entrer à partir de l'âge de 17 ans s'ils sont dans leur année de leurs 18 ans, sortie de bac. Et puis après, il n'y a pas de maximum, hein. On a des personnes qui ont plus d'une quarantaine d'années qui sont en bachelor RH cette année, par exemple. Pas de limite. Un dernier mot pour les jeunes qui hésitent encore à se lancer dans l'alternance ou à intégrer Pigé. Aujourd'hui, l'alternance, c'est vraiment le point fort pour la formation post-bac, acquérir expérience professionnelle et expérience théorique. Et puis, choisir Pigé, c'est faire le choix d'une école dynamique, jeune et innovante. Donc voilà, s'il y a quelque chose encore que je peux dire en plus, c'est venez nous découvrir dans nos portes ouvertes et rendez-vous compte par vous-même. Merci beaucoup, Sofiane, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis dans Hors Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.